Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis youtubeurs. Je vous retrouve pour vous faire une petite review sur des livres du Petit Lenormand. Alors, c'est vrai qu'il est difficile en France de trouver des livres sur le Petit Lenormand. Alors, je voulais vous en présenter deux que j'ai en ma possession. Un en français et l'autre en anglais. Alors, je vous les présenter parce que ils sont vraiment abordés de manière très différente, tant sur le plan pédagogique, je dirais, que sur le fil par lequel on commence à travailler. Alors, je m'explique. Alors, je dirais que le premier qui est The Art of Lenormand Reading, par Alexandre Musruck, donc qui est en anglais, vous l'avez compris, va beaucoup travailler à l'aide de mots-clés. Il est extrêmement pratique parce que dedans, Alexandre parle de son expérience personnelle et tout est présenté sous forme de tableaux et de mots-clés. Alors moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, qui m'a... Après, c'est le ressenti de chacun, mais je le trouve très pratique, très pertinent. Et les mots-clés, comme ça, la manière dont il explique succinctement, mais de manière efficace, permettent d'apprendre vraiment vite comment travailler avec le Lenormand. Donc, je vais vous aborder tout ça en détail. Donc, Alexandre va parler principalement à partir des images que l'on trouve dans le Petit Lenormand. Vous voyez, la lune, l'anneau, etc. Et ensuite, il va compléter avec les cartes de cartomancie. Donc, comment les utiliser dans la lecture d'un Lenormand, etc. Mais il est vraiment axé au départ, je dirais, sur les symboles du Petit Lenormand. Alors que le livre du Petit Lenormand par Marie Delcourt, et lui, je dirais qu'elle commence la présentation en partant de la cartomancie traditionnelle. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé pour apprendre la cartomancie traditionnelle, ça peut être un bon livre, car elle va bien sûr nous parler de la numérologie, etc. Alors, par contre, dans la manière d'aborder les choses sur, je dirais, un plan pédagogique, elle va prendre chaque lame et faire un descriptif et en fonction des domaines donner une interprétation. Voilà la manière, je dirais, des deux auteurs de présenter le Petit Lenormand, surtout comment travailler avec. Voilà. Donc je vais commencer par le livre d'Alexandre Musruck. Voilà, donc il existe. Il y en a un qui vient juste d'être édité aux éditions, en tout cas du groupe Alliance Magique. Je ne sais plus de quelle maison d'édition exactement. Je ne sais pas si c'est exactement le même traduit en français, mais en tout cas, sachez que vous pouvez le retrouver en français, donc directement chez Alliance Magique. Donc celui-ci est en anglais. Il a été édité aux éditions Red Feather. Et je vais vous montrer voilà comment il est organisé. Ah, c'est Patrick Valenza, mon marque-page préféré du Trionfi della Luna. Alors, Alexandre explique au départ en anglais comment il a rencontré le Petit Lenormand, etc. C'est très intéressant, c'est très sympathique et je trouve ça très humain. J'aime bien quand les auteurs racontent des choses un peu personnelles par rapport à ce qu'ils transmettent. Je trouve que c'est sympa. Enfin, ça fait moins abstrait, ça fait moins brut de pomme et voilà. Donc c'est très sympathique. Donc, il donne des questions, bien sûr, des questions techniques sur comment travailler avec les jeux. Voilà. Donc, il détaille pour les novices les cartes de cartomancie et le symbole principal. Donc, vous voyez, c'est vraiment très bien fait pour les débutants. Donc, les cartes qui sortent un peu de l'ordinaire. Il explique comment en fait il va aborder les nuances, les détails sur chaque carte. Voilà, donc ça on va le voir en détail. Donc,
je passe rapidement. Donc voilà, donc en fait on commence comme ça, comme je vous disais, c'est un peu sous forme, après il y aura des tableaux, mais là on est de manière très synthétique sur la signification des cartes. Donc bien sûr il va donner le nom, la numérotation, etc. Donc là, d'emblée, il va nous donner les mots-clés. Donc le cavalier, bonne nouvelle et visiteur inattendu. Ensuite, vous allez avoir un petit descriptif. Donc là, par exemple, il dit cette carte vous amène des bonnes nouvelles si les cartes négatives sont loin du consultant. Donc là, c'est toujours pareil, hein, les cartes du Petit Lenormand s'interprètent toujours en fonction des cartes environnantes. Donc le symbole central montre ici un homme qui chevauche un cheval. Il montre du mouvement, de la souplesse. Actuellement, le cavalier peut représenter une bicyclette ou une moto, c'est-à-dire tout instrument à deux roues, enfin qui permet d'avancer. Donc là, maintenant, pour chaque carte, là, je dirais les explications sont structurées de la même manière. Donc on a, je dirais, un premier message. Ensuite, on a qui décrit la personne, le corps, à quoi il va renvoyer. Donc ici, on a, je ne rentrerai pas dans les détails, sinon la vidéo serait trop longue. Mais là, vous voyez, vous avez les pieds et vous avez les genoux. Le temps, savoir si c'est une carte rapide ou lente. Donc rappelez-vous que dans le tarot de Marseille, c'est pareil. On a des cartes rapides comme le chariot et des cartes lentes comme l'étoile. L'influence. Alors l'influence est très intéressante parce que elle va donner la polarité de la lame, c'est-à-dire si elle est neutre, si elle est positive, si elle est négative. Ensuite, la nuance, donc action, et donc c'est une carte de nuance, c'est pas une carte de, je dirais, d'humeur. Donc ça, il explique. Voilà, donc on est dans l'action, donc dans le timing, enfin le temps, c'est un lien au temps. Il va bien sûr aborder l'aspect spirituel, mais sous l'angle des anges gardiens. Voilà, donc là, on retrouve Gabriel. La planète aussi, donc on retrouve Mercure. Donc vous voyez, on passe par l'astrologie et le signe des Gémeaux. Ensuite, nous avons l'amour, donc sur le plan amoureux, ce que ça va représenter. Sur le plan de la santé, voilà, des conseils. Voilà, des conseils qui vont dire arrêtez d'être paresseux. C'est le temps de travailler avec vos muscles. Alors j'aime beaucoup chez Alexandre Messruck, c'est qu'il y a beaucoup d'humour et de gentillesse dans ses écrits et dans sa personnalité. Donc ça se retrouve dans son livre. Donc, ce qui en fait que son livre est très agréable à lire parce qu'il est voilà, il se prend pas la tête, il fait des petits clins d'œil rigolos. Enfin voilà, je dirais que c'est un bon enseignant. Alors sur le plan de l'argent, bien sûr, sur le plan du travail. Et je dirais la signification principale de la lame. Donc ici, il nous dit voilà que le cavalier apporte de bonnes nouvelles. Chaque carte qui vient après donc cette carte sur la même ligne, donc dans le cas par exemple d'un grand tableau, vont décrire le message qu'il est en train d'amener. Voilà. Donc ça, on a ça pour chaque carte. Ensuite, ici, nous avons des clés supplémentaires. Donc là, vous voyez, pour le cavalier, il va donner des clés supplémentaires. Donc, par exemple, quelqu'un de jeune, quelqu'un d'athlétique. Il va parler de rapidité, d'agilité, de mobilité. Il peut parler d'un cheval. Cela peut parler aussi de nouvelles, d'une livraison ou d'une visite inattendue. Voilà. Ensuite, donc ici vous avez les significateurs. Les significateurs, c'est-à-dire que, comment dire, c'est comme en astrologie, c'est-à-dire que quand on va travailler avec, ou le tarot, hein, quand par exemple, on va interroger sur, je dirais, le domaine immobilier, la maison, le foyer, etc.,
on va regarder où se trouve ou comment est entourée la lame. Donc ici par exemple le foyer c'est la maison, hein. Et donc on va regarder si la maison est environnée de bonnes, de mauvaises cartes. Et ce qu'il nous dit dans le cas du Marseille, ça sera la lune, et en second la maison Dieu. Vous voyez, en astrologie ça sera la maison 4. Et le maître de la maison 4. Donc on a toujours besoin, lorsqu'on prédit, d'avoir ces repères, c'est-à-dire qu'il y a une signification principale qui va nous permettre, par exemple dans le cadre d'un grand tableau, de regarder si on veut des informations concernant le travail, on va regarder le renard. Le renard, donc les cartes qui environnent le renard, qui est avant, après, autour, etc. Donc il explique ça très très bien. Ensuite, donc voilà, il donne des exemples. Par exemple, pour les cartes concernant le travail, on va regarder d'abord le renard. Ensuite, l'ours va parler de l'employeur. Dans le cas de l'amour, on va avoir ici le cœur ou l'anneau. L'anneau signifiant l'union. Voilà. Là, par exemple, la maison va parler de l'entreprise. Voilà. D'une institution. L'encre va parler également de stabilité par rapport au travail, vous voyez, ce genre de choses. En sachant que après, ça n'empêche pas qu'on peut regarder l'anneau pour les contrats, en général, dans le cas du travail. Mais vous voyez, par exemple, dans le cas des significations amoureuses, ça va être les deux cartes principales qu'on va regarder. Voilà, la santé, les cartes de la santé, les cartes de l'argent, donc le trèfle, l'ours, les poissons. Ensuite, nous avons, voilà, alors là, nous avons comment sont articulées les cartes entre elles, c'est-à-dire comment on va lire. Alors, dans le Petit Lenormand, d'ailleurs, comme dans le tarot, on va raconter des histoires. C'est-à-dire que les cartes, quand on les met bout à bout, vont faire des mots. Là, par exemple, si on met l'enfant avec le chien, l'enfant parlant de choses nouvelles ou de quelqu'un de jeune dira une nouvelle amitié parce que le chien parle d'amis. Ça peut parler d'un jeune ami aussi. Voilà. Ça peut parler aussi d'un chiot si le chien est petit ou de petite taille ou simplement si c'est un chiot, un enfant. Voilà. Ici, nous avons la fin des choses. Et la difficulté aussi, avec la faux. Donc là, on a la fin de quelque chose. Ça peut être une séparation, un accident, mais on a quelque chose qui se termine même brutalement avec la faux. Vous voyez? Donc tout ça, voilà, il explique toutes les combinaisons. Vous voyez, il y a des schémas tout le temps. Voilà, donc il donne par exemple toutes les combinaisons que l'on peut imaginer, ça peut vous guider au début. Par exemple, si on associe, je sais pas moi, le trèfle qui va parler de chance et d'argent, si vous l'associez par exemple à l'ours qui parle aussi d'argent, on va parler d'un joueur chanceux, de grande chance, ou d'un patron chanceux. Si par exemple le trèfle on l'associe avec le livre, on va avoir des découvertes, on va avoir une chance qui est inattendue, vous voyez, une fortune inattendue que l'on va apprendre par courrier. Donc ça c'est très 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 bien fait. Ensuite, donc, vous voyez, vous pouvez aller vite pour apprendre. Une fois que vous avez compris l'essentiel, ensuite vous avez après la partie spirituelle. Alors l'approche se fait avec les anges gardiens, avec les anges et les archanges. Alors moi je n'ai pas travaillé encore avec parce que c'est pas encore trop mon domaine, c'est pas un domaine que je connais bien, mais sachez qu'il existe, c'est relativement succinct. Alors je sais pas si vous avez vu, mais je fais un petit aparté, mais le livre est cousu, hein. Le livre est cousu, donc dans le temps il durera. Le papier d'excellente qualité, le livre est cousu, c'est un livre que vous pouvez faire relier, hein, si jamais il se découd ou s'il fatigue, hein, vous pouvez tout à fait le faire relier parce que c'est pas un dos carré collé, il est cousu. Donc c'est un livre que vous garderez dans le temps, c'est important, surtout de nos jours. Alors après nous avons la partie physique par rapport à la santé, voilà, donc tous les attributs par exemple de la santé, voilà, et la description des personnages aussi. Alors pour la santé, je sais qu'Alexandre a écrit un livre qu'on peut trouver en PDF directement en allant sur son site ou en passant sur Etsy.
Il a une boutique Etsy et il le vend. Donc vous pouvez le télécharger en PDF et l'imprimer. Mais là ici, donc vous avez plutôt la description des personnages, vous voyez. Voilà, par exemple, on a avec l'arbre, on peut avoir des yeux verts, la taille, quelqu'un de grand, pardon, quelqu'un en bonne santé. Là, on imagine un chêne. Vous voyez ce genre de choses. Voilà. Donc là, on aura les jambes longues pour la cigogne. Quelqu'un qui est grand. Voilà, ça peut aider à décrire les personnages. Là, je viens de voir par exemple la lettre. On aura quelqu'un de fin ou quelque chose de plat pour la description. Ensuite, donc là, il va expliquer comment on travaille avec les cartes de cartomancie. Donc en détaillant bien sûr la symbolique du cœur, vous voyez, du carreau, du trèfle, du pic. Et ensuite, donc il va détailler. Donc quelle est la carte du petit Lenormand qui est rattachée à cette carte de cartomancie. Donc ici l'as de cœur pour l'homme. Et il va détailler ce que ça veut dire dans le cas de la cartomancie. Voilà, donc là on va avoir la vie dans sa vie personnelle, de la joie, du plaisir, le fait de tomber amoureux, la maison. Vous voyez ça. Pour les gens qui travaillent avec les cartes de cartomancie, c'est très intéressant. Ça peut te donner des indications, notamment lorsqu'il y a des personnages, lorsque vous avez beaucoup de couples qui ressortent, ou de rois ou de reines. Mais d'ailleurs ça, il l'aborde à la fin. Avec, voilà, comment on interprète, par exemple, un excès de couleurs ou un excès de cartes. Donc là, par exemple, si vous avez l'as de pique et si vous avez 3 as, donc il a pris l'as de pique, mais si vous avez par exemple 2 as, on aura du succès. 3 as, ça sera la prospérité. 4 as, ça sera le triomphe. Pour le roi, c'est pareil. Si vous avez deux rois, pardon, vous aurez une ouverture. Si vous en avez 3, vous serez guidé. Si vous avez 4 rois, vous serez protégé. Avec la reine, c'est pareil. 2 reines, vous aurez une affinité. Avec 3 reines, il y aura la rivalité. Et avec les 4 reines, vous aurez la jalousie. C'est très macho, finalement. Voilà, enfin, vous avez la même chose pour jusqu'aux cartes 6. Voilà. Donc, par exemple, vous avez 2 fois de 6, vous avez 2 fois un 6, je veux dire, on aura la compassion, 3 la sérénité et 4 l'harmonie. Voilà. Après, nous abordons les tirages. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer en détail, sinon la vidéo serait trop longue, mais vous avez plein de tirages qui sont détaillés. 3 cartes, 6 cartes, 9 cartes, le grand tableau et plein d'autres choses. Comment tirer en ligne aussi, enfin surtout le grand tableau, vous voyez, les 9 cartes. Il apprend au départ à tirer avec 3 cartes, je crois. Là, c'est les 7 cartes, 5 cartes. Et il commence donc par le début, les 3 cartes, voilà. Et après, il explique comment on travaille. Voilà, c'est très bien fait. Bien sûr, il vous faut lire l'anglais. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, tous les détails, oui ou non. Enfin bon, c'est vraiment très complet. Avec ce livre, hein, je dirais, avec ce livre, vous avez tout. C'est pas la peine d'avoir 36 000. C'est un livre qui est très pratique, qui va à l'essentiel et qui est très efficace. Alors, il explique comment nettoyer le Lenormand. Voilà, il vous dit que les cartes d'oracle sont très sensibles, qu'ils absorbent les énergies environnantes. Donc il faut toujours les nettoyer. Enfin, il vous explique tout ça de manière extrêmement pratique. Comment les charger. Donc blesse, c'est les bénir. Hein. Et comment, voilà, comment par la prière et demander l'aide de nos guides pour nous aider à lire les cartes, parce qu'il faut penser, pour ceux qui y croient, que le voyant, le tarologue, l'astrologue est un canal, et que s'il n'a pas de guide pour le guider justement, ben,
c'est peut-être un peu compliqué. Voilà, donc ça c'était pour le Normand Reading. Alors, je vais faire une pause parce que j'ai peur d'avoir une coupure et je vous retrouve tout de suite pour le livre du Petit Lenormand. Voilà, j'ai fait une petite pause technique pour éviter d'être coupée dans la présentation. Donc voici le second livre que je voulais vous présenter, qui est très très bien fait aussi, mais qui est vraiment très différent, et en français. Alors il s'agit du livre du Petit Lenormand aux éditions Trajectoire, donc de Marie Delcourt. Alors, comme je vous le disais dans l'introduction, ce livre va commencer par donc une petite introduction, bien sûr, de l'histoire de Mademoiselle Lenormand, ce qui est très très intéressant. L'explication de la constitution du Petit Lenormand. Bien sûr, les significations, la symbolique des cartes de cour, des as, des neufs. Donc, comme je vous le disais, en fait, ce livre est très intéressant parce qu'il va aborder le Petit Lenormand sous l'angle de la cartomancie. Voilà, si vous aimez ou si vous voulez approfondir la partie cartomancie du Petit Lenormand, je vous conseille vraiment ce livre. Ensuite, voici donc le symbolisme par carte. Donc à chaque fois, pour chaque carte, donc l'ordre va suivre non pas l'ordre du Petit Lenormand, mais les cartes en fait, les cartes de cartomancie. Donc là vous voyez la carte du consultant, donc qui est représentée par l'as de cœur. Donc elle va expliquer ce qu'est l'as de cœur. Donc par exemple sur le plan symbolique, elle va dire l'as de cœur est une carte forte et en général extrêmement forte. C'est toujours une chance de l'attirer à l'annonce de bonnes nouvelles, une lettre d'amour, une visite amicale, une invitation souhaitée et reçue. Elle annonce joie, ardeur et satisfaction. Donc elle va parler du nombre 28 qui est associé à cette carte, donc de cartomancie. Donc c'est très 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 intéressant parce que donc elle bien sûr elle a parlé des as avant, hein, ce que je vous disais, des as, des rois, les couleurs, etc. Voilà. Et là on est dans tous les nombres qui existent, elle va tout expliquer. Voilà, donc sur le plan numérologique, je ne vous le lirai pas parce que ça sera beaucoup trop long, mais par exemple, elle dit son nombre 28 est rattaché au premier décan du Capricorne. Le 28 est un nombre triangulaire de rang 7, nombre lunaire, il indique un cycle lunaire accompli. Par ailleurs, 28 peut se réduire à 10, puis à 1. En tant que nombre 1, il peut aussi annoncer un démarrage, un commencement, et ce, sous d'heureux auspices. Autrement dit, le nombre 28 accentue la puissance de l'as, puisque là, nous nous retrouvons quelque part avec deux as. Vous voyez ? Voilà, donc vous voyez, c'est très très différent du livre d'Alexandre Meussreuk. On est dans autre chose, dans la manière d'aborder la signification du Petit Lenormand. Donc bien sûr, elle va décrire la carte, le monsieur, pourquoi il a ce que veut dire la position, etc. Donc il semble réfléchir en contemplant le mur d'une propriété, bien élevé sans nul doute, mais semblant posé pour une photo. Enfin, elle va expliquer son attitude. Donc ça, c'est très intéressant. Après, donc elle va décrire le paysage qu'il y a autour, bien sûr. Voilà. Donc elle dit méfiance, mais bon c'est pareil, hein. Monsieur sympathique, signe mauvais ou bon d'après sa position, donc tout dépend des cartes qui l'entourent. Voilà, donc après elle va détailler l'interprétation sur le plan matériel. Donc vous avez un bon paragraphe d'explication sur le plan matériel. L'orientation professionnelle. Donc là, par exemple, cette carte indique une orientation en rapport avec les arts comme l'architecture, le paysagisme, la mode, l'esthétisme et le théâtre. Parce que ce monsieur est un dandy, rappelez-vous. Sur le plan matériel, la carte annonce un commencement placé sous le signe de la chance et du sérieux, début d'une entreprise qui peut mener loin. Voilà. Sur le plan sentimental,
Cela peut annoncer, donc comme on l'a vu, lettre d'amour, ça peut être le début d'une liaison. En tout cas, c'est l'homme de cœur. La santé, donc elle va parler de la santé. La spiritualité, vous rêvez de trouver un gourou, alors prudence. Ne vous jetez pas sur le premier ou la première venue. Et chance, la carte annonce la chance, mais n'en abusez pas. Si vous jouez à la roulette, arrêtez dès que vous avez gagné, partez. Donc vous voyez, c'est très 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 différent du livre principal. C'est deux livres qui sont complémentaires, je dirais. Vous y trouverez vraiment, je dirais, le petit Lenormand avec la symbolique donc des dessins, etc. Et là, avec Marie Delco, on est vraiment dans la cartomancie. Voilà, donc ceci pour toutes les cartes. Voilà, et ensuite vous retrouvez à la fin, donc je dirais les 4/5 du livre sont constitués de l'explication des cartes. Après, vous avez des méthodes de tirage. Voilà, donc comme pour Alexandre Bustruck, en même temps avec les tirages, elle va donner des cas concrets d'interprétation, donc ça c'est intéressant. Voilà, elle explique, donc elle fait des remarques, si la carte est à gauche ou la carte est à droite. Donc je pense que dans ces tirages, elle va l'aborder d'une autre manière. Vous voyez, elle va faire le tirage en ligne, par exemple. Donc, au lieu d'avoir, je dirais, le passé, le présent, on peut avoir ce qui est devant, ce qui est derrière. Donc, si c'est devant, ça n'a pas le même sens que si c'est derrière. Donc, elle dit, par exemple, le tirage en ligne est le plus simple, le plus rapide. Donc, ça, je crois qu'Alexandre n'en parle pas dans son livre. C'est celui que j'utilise moi-même et donne rapidement la réponse à une question. Voilà. Le principe est de tirer une carte une par une, pas plus de 3. Et surtout de rechercher la réponse à chaque carte tirée. Souvent, une carte suffit. C'est seulement si on n'arrive pas à interpréter la première carte, parce que la réponse est insuffisante ou ambiguë, que l'on tire une seconde carte, puis une troisième. Voilà. Donc là, par exemple, elle prend un exemple très concret. Elle dit sur le plan matériel, la question, j'ai un projet d'ordre professionnel, va-t-il se réaliser? On tire une carte, en la retournant, on la pose. Réponse du jeu, le 7 de pique, la lettre. Interprétation, le jeu donne une première réponse intéressante. Indique que l'on va recevoir un message concernant ce projet. Cela signifie qu'au moins on est poli avec le consultant. Par exemple, vous avez envoyé une lettre de motivation à une société, vous avez 9 chances sur 10 qu'ils ne vous répondent pas. Si vous répond, voilà, vous voyez, c'est un peu ça. Donc là, vous avez la réponse. Et comme ça ne suffit pas à dire si la réponse est positive ou négative, on va tirer une seconde carte, qui est ici l'anneau. Donc c'est positif pour la signature d'un contrat, je suppose. Voici ce qu'elle nous dit. Le jeu donne une première réponse intéressante. Cette carte indique que l'on va recevoir un message concernant ce projet. Cela signifie qu'au moins on est poli avec le consultant. Ça, je vous l'ai dit. C'est déjà bien, mais on ne sait si la réponse est positive ou négative. On va donc être obligé de faire parler le jeu. On tire une seconde carte. On la retourne et on place à droite de la première. Deuxième réponse du jeu, As de trèfle, 25 canaux. La carte est à droite, donc favorable. Le projet a donc un rapport avec une association professionnelle où on attend un gros contrat à longue durée. La carte est très forte, extrêmement positive. On n'a pas de souci à se faire. Il n'est pas nécessaire de tirer une troisième carte. Vous voyez ? Voilà, donc elle donne des exemples. Après, bien sûr, elle donnera, je suppose, un exemple avec les 3 cartes. Voilà. Parce que 2 cartes, ça ne suffit pas. Donc, je ne veux pas tout vous lire parce que ça serait trop long. Ensuite, vous avez les tirages en triangle pour prendre une décision. Par exemple, lorsqu'on hésite, ça, je trouve ça super intéressant. On a... Voilà, donc des exemples vraiment précis. Question, un homme m'a demandé en mariage, j'habite Paris, je suis artiste peintre, donc indépendante, dois-je changer de lieu de résidence et vivre à la campagne? Donc je traduis, dois, je sais pas, est-ce que vous me dites que je dois? C'est, voilà, en fait, si je fais ça, il peut se passer quoi? Si je fais ça, il peut se passer quoi? Après, la personne est libre de choisir ce qu'elle veut. Ça, c'est ma vision des choses. Voilà, après... le tirage en 2 colonnes. Voilà, donc le tirage en 2 colonnes, pareil, lorsqu'on hésite entre 2 voies
qu'il s'agisse du plan matériel, sentimental, spirituel. Donc ça, je l'ai déjà fait avec le tarot de Marseille, avec le Rider, avec les arcanes majeurs et mineurs, et je trouve que c'est très extrêmement parlant. Je l'ai jamais fait justement encore avec le Normand, faudra que j'essaye, mais je trouve que ça fait partie des tirages vraiment qui peuvent donner un bon éclaircissement sur la situation et si on fait tel choix, qu'est-ce qui est susceptible de se passer, et ce que ça va apporter, et si on fait tel choix, qu'est-ce que ça va apporter. Ça, c'est vraiment une bonne aide à la décision, je trouve. Enfin, jusqu'à présent, j'ai eu je dirais des tirages très parlants. Le tirage en croix. Et voilà. Donc vous voyez, c'est un livre qui est extrêmement intéressant également, donc parce qu'il y a des tirages, il y a des exemples, et qui est très différent de celui d'Alexandre. C'est vraiment pour moi 2 livres complémentaires. Donc celui de Marie Delco, le livre du Petit Lenormand, et The Art of Lenormand Reading par Alexandre Musruck. Voilà, donc on les trouve sur Google, sur des sites de vente en ligne un peu partout. Donc je vous l'ai dit, il existe en français. Alors, je ne sais pas si c'est exactement le même ou pas chez Alliance Magique. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc vous voyez, au niveau des tirages, Alexandre va surtout travailler avec le grand tableau. Le tirage en, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, 3 cartes. Et ensuite, le tirage en 7 cartes. Voilà. Donc, par exemple, ici, vous avez la situation actuelle, le point central, pourquoi on pose la question, et le résultat. Ensuite, le carré de 9, qui est en fait, je dirais, un tirage en 3 cartes détaillé. Et ensuite, le grand tableau. Voilà, le grand tableau. Voilà, donc il explique bien le présent, le passé, le futur par rapport au significateur. Voilà. Donc vous voyez, ce sont vraiment deux livres complémentaires. Donc c'est vrai que si vous ne parlez pas anglais, voyez auprès d'Alliance Magique si le contenu du livre, je ne le connais pas. Voilà, le livre du Petit Lenormand, si vous voulez approfondir, je dirais, la partie cartomancie. Donc c'est vraiment 2 livres que je vous conseille. Voilà, chers amis, écoutez, j'espère que cette revue vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un message, ça me fait toujours plaisir. Si vous avez des questions auxquelles je peux répondre, des suggestions, je le ferai avec grand plaisir. Et puis je vous souhaite surtout de belles choses. Restez optimistes, restez positifs, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, soit littéraires, soit livresques, soit astrologiques, soit tarologiques, soit occultes, soit tous les domaines. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.